Cela fait maintenant près d'un mois que j'utilise ce Pixel 8 Pro et j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes premières impressions sur ce smartphone. Comme pour le Pixel 8 il y a quelques semaines, ce n'est pas ici un test complet car j'aime bien utiliser un appareil pendant plusieurs mois avant de donner un avis définitif. Et surtout j'ai pu remarquer au fil des années que les pixels avaient tendance à se fatiguer assez vite au fil des mois, donc je pense qu'il sera important de refaire un point après plusieurs mois d'utilisation. J'ai investi sur toute la dernière gamme Pixel sur laquelle j'ai du contenu en préparation, donc abonnez-vous et pressez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos sur tous ces produits. Donc sur cette vidéo, je vais vous parler des points positifs et négatifs que j'ai pu voir pendant ma période avec ce smartphone. Je vais également vous partager les différences notables que l'on peut avoir avec le Pixel 7 Pro de l'année passée et également les différences avec le plus petit modèle sur le papier. Et finalement, bien entendu, je vais vous dire si ce Pixel 8 Pro vaut le coup pour son prix de 1099 € qui est 200 € de plus que le Pixel 7 Pro de l'année passée. Allez, c'est parti! Commençons par les points positifs et la première chose que j'ai vraiment appréciée sur ce Pixel 8 Pro, c'est son look et son design. Bien qu'il ne soit pas révolutionnaire et qu'il soit une progression du design des anciens modèles, j'ai beaucoup aimé les choix pris par Google ici. Je dois dire qu'ils ont fait exactement ce que je souhaitais par rapport au Pixel 7 Pro. Tout d'abord, on passe enfin à un dos en verre mat qui ne prend pas les traces de doigts et qui est plus élégant, spécialement avec le noir mat qui se marie vraiment bien avec les tranches et la traditionnelle visière caméra en alu brillant. Je n'ai vraiment aucune envie de mettre une coque de protection qui gâcherait ce beau design. J'ai trouvé ce dos mat un peu glissant par contre, donc peut-être pour les plus maladroits, prévoyez assez vite de prendre une coque de protection. Autre point que je souhaitais à tout prix voir sur un Pixel Pro, c'est un écran plat et c'est une vraie joie d'avoir ça sur ce modèle. Fini les reflets à cause de la courbure de l'écran et je trouve perso que c'est bien plus élégant visuellement. En plus, les bordures sont un peu plus fines que sur le Pixel 7 Pro et elles sont presque symétriques. Il y a toujours un petit menton en bas de l'écran, mais c'est pratiquement imperceptible cette année. L'écran du Pixel 8 Pro est également un point fort de ce smartphone. Je trouvais déjà que le Pixel 7 Pro avait un bel écran, mais ici on a un écran encore plus lumineux, ce qui est vraiment pratique lorsque l'on est à l'extérieur en plein soleil. Je crois que c'est d'ailleurs un des écrans de smartphone les plus lumineux du marché actuellement et je n'ai vraiment jamais eu de problème de visibilité, peu importe la situation. Sinon, les couleurs sont vraiment très bien reproduites et c'est vraiment un plaisir addictif de regarder du contenu ou de jouer à des jeux sur ce Pixel 8 Pro. En plus de cela, l'écran a une résolution QHD et un taux de rafraîchissement de 100 Hz comme l'année passée qui donne un rendu et une fluidité super clean dans la navigation. Ce taux de rafraîchissement est adaptatif et on va passer de 120 Hz et descendre jusqu'à 1 Hz pour économiser de la batterie, tout dépendant le contenu que vous avez à l'écran. L'année passée, le Pixel 7 Pro ne descendait qu'à 10 Hz, donc on a ici une économie d'énergie supplémentaire. En parlant d'économie d'énergie, passons à l'autonomie de ce Pixel 8 Pro qui était justement pour moi le principal point faible du Pixel 7 Pro l'année passée. Pour l'instant, je dois dire que j'ai une autonomie plutôt satisfaisante sur ce smartphone, même s'il y a mieux sur le marché, surtout sur un grand smartphone comme celui-ci. J'ai pu la plupart du temps tenir la journée dans mon utilisation en laissant la 5G activée et l'écran au max de sa résolution. Dans mon utilisation, j'obtiens entre 5h30 et 6h30 de temps d'écran. À titre de comparaison, j'obtenais difficilement parfois 4 heures de temps d'écran avec le Pixel 7 Pro. Donc on a vraiment une amélioration notable par rapport à l'année passée. Je pense que cette amélioration est due au processeur Tensor G3 qui est plus économe en énergie. Encore une fois, cette autonomie n'est non plus pas incroyable pour un smartphone de cette taille. Et au final, le Pixel 8 Pro n'est pas beaucoup plus endurant que le plus petit modèle, malgré son écran adaptatif et sa plus grosse batterie. Google peut et doit encore s'améliorer sur ce côté-là, mais je suis content de pouvoir enfin tenir une journée complète avec un Pixel. Au niveau des performances, j'ai été globalement très satisfait avec ce Pixel 8 Pro. Le gros problème de surchauffe que l'on avait avec le Pixel 7 Pro n'est plus présent ici. Même en essayant de le pousser dans ses retranchements, que ce soit lors de séances de jeux vidéo ou d'enregistrement vidéo en 4K par exemple, j'ai pu avoir une petite chauffe qui était tout à fait normale et ça n'a jamais été au point d'être désagréable au toucher. Par contre, ce sera un point à surveiller durant l'été car c'est à cette période de l'année que mon Pixel 7 Pro était devenu pratiquement inutilisable. Je pense que la taille du Pixel 8 Pro permet de mieux dissiper la chaleur car je trouvais que la chauffe était un peu plus présente sur le petit Pixel 8. Je pense aussi que les 12 Go de RAM, 4 de plus que le petit modèle, sont également bénéfiques car je
me souviens pas avoir eu de petits ralentissements, contrairement au Pixel 8 qui avait de légers petits ralentissements ici et là. Donc pour résumer, vraiment très satisfait des performances de ce Pixel 8 Pro, et même si ce n'est pas le smartphone le plus puissant sur le papier, le processeur Tensor G3 est largement assez puissant pour faire tourner la plupart des jeux avec des graphismes au max, même si ce n'est pas aussi fluide que sur un S23 Ultra par exemple. La navigation est également super fluide, les applications et le multitâche sont super réactifs, donc vraiment aucun problème de ce côté-là. Autre point positif de ce Pixel 8 Pro, et je vais ici un peu me répéter par rapport à ce que je disais dans ma vidéo du Pixel 8, c'est par rapport à la caméra qui est toujours un plaisir à utiliser. La recette est ici la même depuis plusieurs années. Google a développé un superbe algorithme photo pour facilement nous permettre de prendre des photos réussies dans la plupart des situations. Par rapport au Pixel 8, non seulement on a un capteur téléphoto x5 supplémentaire qui est vraiment excellent et permet également de zoomer jusqu'à x30 avec plus ou moins de pertes, tout dépendant la luminosité de votre scène. Mais on a aussi un meilleur ultra grand angle que le Pixel 8 avec ici un plus grand champ de vision. Et aussi, dernier petit plus du Pixel 8 par rapport au petit modèle, on a ici la possibilité d'utiliser des réglages manuels et de prendre des photos en RAW et en 50 mégapixels. Pour une raison inconnue, c'est réservé au modèle Pro, alors que les deux modèles ont le même capteur principal. Mais pour être honnête, j'ai pas remarqué de grosses améliorations en photo par rapport au Pixel 7 Pro qui faisait déjà d'excellentes photos. Il faudra vraiment zoomer dans les pixels pour voir les améliorations. En tout cas, il y a toujours cette touche pixel dans la gestion des contrastes qui personnellement me plaît beaucoup. Et comme je disais pour le Pixel 8, ça reste pour moi les seuls appareils qui arrivent le mieux à prendre photo des sujets en mouvement comme mes chiens et à exposer leur pelage noir correctement. Et ça, même les Galaxy S23 Ultra et les iPhone 14 Pro avaient beaucoup de difficultés à le faire. Bref, les pixels restent mes appareils photo préférés, même si la concurrence fait maintenant aussi du bon boulot de ce côté-là. Donc pas de grosses améliorations au niveau de la photo à première vue, mais c'est au niveau de la vidéo où il y a un vrai pas en avant qui a été fait. La qualité vidéo sur les pixels avait toujours été un peu en retrait par rapport à la concurrence, et là l'amélioration de la qualité est vraiment flagrante. Ça reste toujours un cran en dessous des iPhones et des derniers Galaxy S23, surtout au niveau de la transition entre les capteurs qui est toujours catastrophique ici, mais j'ai pu prendre de jolies vidéos, et même en basse luminosité, surtout avec le capteur principal et l'ultra grand angle. Par contre, pas de mode pro pour la vidéo, et c'est dommage car c'est perso en vidéo où j'en aurais eu le plus d'utilité. Je filme avec le Pixel 8 Pro en 4K à 30 images secondes, donc là le HDR est activé. Pour savoir, il y a un mode qui se focus sur la voix, là il est désactivé. Et maintenant, dans quelques secondes, je vais passer au mode qui se focus sur la voix. Voilà, là, j'ai mis le mode qui se focus sur la voix. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que la différence est impressionnante ou pas. Passons maintenant à ma section préférée qui est le logiciel. Et avec les pixels, c'est justement dans le logiciel où tout se joue et où Google se démarque par rapport à la concurrence grâce aux fonctionnalités réservées à leurs appareils. On le sait, avec Google, on a l'avantage d'avoir les mises à jour en premier, et ici on est passé à Android 14 version Pixel. Et Google a ajouté quelques nouveautés logicielles, et l'accent cette année c'est l'intelligence artificielle. Là aussi je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit sur le Pixel 8, mais j'ai aimé voir davantage d'options de personnalisation dans cette version du logiciel, et c'est vraiment bienvenu car le logiciel des pixels est toujours un peu limité en matière de personnalisation, surtout par rapport aux autres surcouches Android. Mais maintenant on peut enfin personnaliser l'écran de verrouillage avec un choix d'horloge, et on a aussi la possibilité de changer les boutons d'accès direct. Il est aussi possible de générer des fonds d'écran avec l'IA, et l'IA est vraiment présente dans plein d'outils que Google a implémentés que je trouve super fun et utile. Il y a d'abord Best Take qui, grâce à l'enregistrement de plusieurs photos en quelques secondes, permet de réarranger les visages des personnes lors d'une photo de groupe, très utile si quelqu'un a fermé les yeux lors de la photo par exemple. Il y a aussi Magic Editor qui est en quelque sorte la gomme magique améliorée qui permet, grâce à l'IA générative, d'effacer un objet ou de le remplacer. Alors cela fonctionne la plupart du temps quand c'est une photo pas trop compliquée, mais l'interface et l'expérience n'est pas vraiment incroyable. C'est très lent et c'est surtout pas très intuitif. On a vraiment l'impression que l'outil est encore en stade bêta, mais c'est un outil qui peut être très utile. Et finalement, il y a Gomme Magic Audio qui est un outil qui va analyser les sons ambiants de vos vidéos et les séparer, et on peut supprimer ces sons ou modifier leur intensité pour retoucher le son d'une vidéo. C'est très utile si vous voulez supprimer le bruit du trafic d'une vidéo par exemple. D'autres outils IA exclusifs à ce modèle Pro ont été annoncés et présentés par Google et devraient être disponibles en décembre. Je parlerai de ces nouveautés lors de mon test complet à long terme que je ferai à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Donc
Donc abonnez-vous pour ne pas louper cela. Mais au final, dans tout ça, la plus grosse promesse de Google au niveau du logiciel est la garantie de 7 ans de mise à jour du système d'exploitation et des mises à jour de sécurité. 7 ans, c'est vraiment énorme et je ne sais pas qui aura encore un Google Pixel 8 Pro en état d'usage en 2030, surtout qu'il faudrait une nouvelle batterie pour que cela fasse vraiment sens, mais on va vraiment pas se plaindre. Sinon, pour résumer, le logiciel, c'est toujours le point fort des Google Pixel et c'est personnellement mon logiciel préféré sur smartphone. J'aime beaucoup le design graphique et la sobriété de celle-ci. La navigation est vraiment super agréable et fluide et les outils et options exclusives au Pixel sont super fun et utiles. De plus, si vous êtes fan de ce logiciel, ce Pixel 8 Pro va bénéficier de fonctions exclusives, comme je l'ai déjà dit. Donc si vous voulez l'expérience Pixel ultime, c'est le Pixel 8 Pro qui l'aura. Avant de passer au point négatif, je dois quand même vous parler de la vraie force de ce Pixel 8 Pro qui est pour moi se justifie à lui seul de payer plus de 1000 € pour ce smartphone, c'est le capteur thermique. Évidemment, c'est une blague. Honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi vous dire par rapport à ça. Si ce n'est que honnêtement, c'est nul et ça ne sert à rien et que j'aimerais que ça ne soit pas là et qu'à chaque fois que je le regarde, j'ai un excès de colère. Bref. Google a dû vouloir essayer de quelque chose et s'est perdu en route. On a un truc totalement inutile et peu fiable. Ce truc va disparaître assez vite et ne sera plus présent dans le Pixel 9 Pro, je peux vous le promettre. Sinon, j'ai été super positif jusqu'à maintenant sur ce Pixel 8 Pro et honnêtement, c'est mérité parce que c'est vraiment un super smartphone. Mais bien entendu, ce n'est pas parfait et il y a quelques points actuellement qui font que je ne peux pas le recommander à 100%. Et je vais directement passer au point qui m'empêche de pouvoir recommander ce smartphone malgré l'excellente expérience que j'ai pu avoir avec, c'est son prix. 1099 € pour le modèle à 128 Go est pour moi vraiment trop excessif, même si c'est un excellent smartphone. Si ce smartphone avait gardé son prix de 899 € qui était celui du Pixel 7 Pro au lancement, j'aurais un tout autre discours. Mais ici, je pense honnêtement qu'on n'en a pas vraiment pour son argent, surtout par rapport à ce qu'on peut avoir ailleurs à ce prix, voire même moins cher. Et je ne peux pas ne pas parler du Samsung Galaxy S23 Ultra pour le coup. Alors oui, ce smartphone était environ 300 € plus cher à sa sortie, mais il faut savoir premièrement que pratiquement tous les composants du S23 Ultra sont plus haut de gamme que sur le Pixel 8 Pro et ses performances sont globalement au-dessus dans pratiquement tous les domaines. Encore une fois, je ferai une vidéo comparative, mais je pense qu'objectivement, c'est un meilleur smartphone si je fais abstraction de ma préférence pour le logiciel des pixels. Et deuxièmement, il faut aussi savoir que ce S23 Ultra est maintenant au même prix, voire même moins cher que ce Pixel 8 Pro. Je vous mettrai le meilleur deal que j'ai trouvé en lien dans la description, mais au moment où je vous parle, vous pouvez le trouver à 999 €. Et par rapport au Pixel 8 Pro, vous pouvez avoir le meilleur processeur sur Android qui est bien plus performant que le Tensor G3. On a 2 fois plus de stockage, on a 256 Go au lieu de 128 et aussi du stockage UFS 4.0 qui est plus rapide et plus économe en énergie que le UFS 3.1 du Pixel 8. Une caméra zoom supplémentaire qui permet de pouvoir zoomer encore plus loin et c'est sans parler du système caméra en général qui n'a vraiment rien à envier au Pixel, loin de là. Le S23 Ultra a également un meilleur capteur d'empreinte digitale car il utilise une technologie qui est plus rapide et plus fiable, même si je n'ai perso pas eu de problème avec celui du Pixel 8 Pro. On a également une charge rapide à 45 watts contre les 30 watts super lents du Pixel 8 Pro et on aura même un S Pen pour prendre des notes ou dessiner si c'est votre délire. Et là, je ne parle que de matériel, mais le S23 Ultra est également une superbe expérience en matière d'optimisation et de mise à jour logicielle dernièrement. Depuis, j'en avais déjà parlé lors de ma prise en main du Pixel 8, mais le Pixel 8 Pro a également l'air d'utiliser un modem qui a une accroche Wi-Fi moins performante car j'ai rarement eu la barre Wi-Fi au maximum à mon domicile alors que je n'ai jamais eu ce souci avec les autres smartphones. Même si je n'ai pas ressenti de problème de connexion, j'ai quand même pu voir que les tests de vitesse n'étaient pas aussi rapides sur les Pixel 8. En résumé, ce smartphone est pour moi un peu trop cher et c'est pour moi le principal point négatif même si l'expérience est globalement super positive. L'autre point négatif que j'ai à dire n'est pas vraiment lié à un problème avec le Pixel 8 Pro mais plus un coup de gueule envers Google et la plupart des constructeurs Android. Encore une fois, j'en ai déjà parlé lors de ma prise en main du Pixel 8, mais je trouve ça fatigant que les marques proposent uniquement le meilleur sur leur grand smartphone. Je sais bien que financièrement, cela fait plus de sens pour les marques de tout mettre dans le modèle le plus cher et le plus grand, mais je pense qu'il y a tout de même toujours une demande pour des smartphones plus compacts et je voudrais vraiment voir un Pixel Pro plus petit. Sur ce coup, j'aimerais que Google s'inspire de Apple en proposant un modèle compact quasiment identique. En fait, que Google fasse comme dans le passé en proposant juste une déclinaison XL comme il le faisait jusqu'au Pixel 4 et j'aimerais beaucoup que la marque revienne à cela. Pour conclure cette vidéo, je dois dire que j'ai vraiment apprécié ce Pixel 8 Pro. Google a vraiment bien peaufiné ce produit par rapport au Pixel 7 Pro. Tout d'abord, le design est vraiment réussi et a passé un cap supplémentaire dans la qualité des finitions et également dans l'esthétique. Ensuite, on a un écran qui est encore meilleur et particulièrement plus lumineux. Mais c'est surtout au niveau des performances où Google a corrigé le tir
en implémentant le Tensor G3 qui, même s'il ne gagne aucun record en matière de performance brute, propose une expérience fluide avec très peu de chauffe par rapport à l'année passée et surtout une autonomie qui permet de tenir une journée complète en utilisation normale. J'ai vraiment eu une expérience positive et on a vraiment un smartphone équilibré cette année. Pour l'instant, je n'ai vraiment aucun gros problème à faire remarquer. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est juste son prix qui est un peu trop élevé à mon goût et cela me retient de le conseiller aveuglément. Je trouve déjà que le Pixel 7 Pro était un peu trop cher au lancement, mais là, 1099 €, c'est trop élevé, surtout par rapport à la concurrence en ce moment. Il faut vraiment vouloir le meilleur de l'expérience Pixel pour justifier ce prix. Car au final, on paye surtout pour le logiciel plus que pour le matériel, j'ai envie de dire. Personnellement, j'attendrai quelques semaines ou quelques mois pour qu'il baisse de prix. Je pense vraiment que le modèle de base doit être un maximum en dessous des 1000 € ou même 900 € me paraît un prix plus juste, surtout quand on a un S23 Ultra qui peut être trouvé à ce prix, comme je l'ai déjà dit. Et si vous n'êtes pas particulièrement attiré par un immense écran, mais vous voulez l'expérience Pixel, le plus petit Pixel 8 est une meilleure affaire. Pour 300 € de moins, vous avez en gros juste la caméra zoom en moins, mais sinon c'est à 90% la même expérience. Voilà, c'est tout pour ce premier test. Comme j'ai déjà dit, je referai un test plus complet après les grosses mises à jour de cet hiver et je le comparerai aussi plus en détail avec le S23 Ultra. Donc abonnez-vous et pressez sur la cloche de notification pour ne pas manquer ces vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like parce que ça aiderait énormément cette petite chaîne à grandir. Et moi, je me réjouis de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Ciao!